Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo, cette fois-ci sur La Coupe Mortelle, le premier tome de la saga La Cité des Ténèbres par Cassandra Clare. Et il est paru aux éditions Pocket Jeunesse en 2008. On suit donc tout au long de ces 500 et quelques pages le personnage de Clary ou Clarissa Frey, qui est une adolescente en apparence comme les autres, jusqu'au jour où elle découvre qu'il existe un monde obscur, peuplé de créatures particulières, à savoir des chasseurs d'ombre, des vampires, des loups-garous, des damnés, des démons, etc. Tout un univers qui n'est pas visible aux yeux des terrestres, entre guillemets, donc des personnes lambda qui peuplent la Terre. Et on va découvrir que voilà, elle est peut-être un peu plus particulière qu'on ne le pense, vu qu'elle a la possibilité de pouvoir voir ces personnes, et ce qui étonne non pas le personnage principal elle-même, mais aussi les créatures qui se demandent pourquoi elle est capable de les voir. Le tournant du livre, c'est que sa mère se fait enlever mystérieusement par, on suppose, des créatures. Et Clary se retrouve emportée dans une quête qui n'est pas vraiment la sienne, donc la quête de la coupe mortelle, comme le dit si bien le livre, et donc qui se veut être un objet qui aurait été façonné par un ange pour créer des chasseurs d'ombre. Chasseur d'ombre, pour résumer, c'est un chasseur de créatures maléfiques qui fait un peu le ménage dans cette cité des ténèbres, enfin dans tout cet univers un peu caché des humains normaux. Globalement, c'était une lecture agréable qui revisite des sujets bien connus, sans plus que ça, j'ai trouvé. Le point positif, clairement, à dégager de cet ouvrage, c'est qu'on y aborde des sujets importants, sous couvert de thèmes légers comme une chasse de vampires ou une chasse de démons, etc. On y aborde des sujets comme la différence, comme l'homosexualité ou comme le racisme, la xénophobie. Et donc ça, j'ai trouvé ça très bien fait pour un livre jeunesse, surtout que c'est toujours très bien abordé et très subtil. Point en demi-teinte pour cet ouvrage, j'ai trouvé que l'intrigue était assez rapide à se mettre en place, les actions s'enchaînent les unes après les autres et quelque part on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, donc ça c'est très bien, même si peut-être que le début de l'ouvrage, comme d'habitude, quand on commence à découvrir les personnages, bon, enfin voilà quoi, on est tenté de se demander quand est-ce que ça va enfin décoller. Mais ça ne dure pas très longtemps, donc c'est toujours bien et toujours agréable. Cependant, j'avais tendance à voir les événements venir assez rapidement. J'ai trouvé que ça perdait en effet de surprise. Alors je sais pas après si c'est parce que c'est un ouvrage jeunesse, young adulte. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait cette subtilité qui manquait à la façon de raconter ces événements qui me faisaient voir à l'avance, imaginer à l'avance dans 90% du temps ce qui allait se produire et le tournant de la situation et quel personnage allait trahir un autre, etc. Donc petit bémol pour cet ouvrage. Maintenant, au niveau de l'adaptation cinématographique, puisque c'est très en vogue, il va sortir un film donc adapté du premier volet en France à la rentrée, il me semble, et courant de l'été aux États-Unis. Suite à ça, les couvertures des ouvrages de la saga, de la trilogie, ont été de nombreuses fois remaniées aux éditions Pocket Jeunesse. Donc cette couverture que vous voyez là, c'est la toute première qui a été éditée. Ensuite, vous allez trouver une couverture comme celle-ci qui reprenait les affiches apparemment qui étaient censées sortir pour le film. Et tout récemment, Pocket Jeunesse a réédité une nouvelle édition de La Cité des Ténèbres en reprenant la couverture brillante avec les torses des personnages et le fond de la cité de New York.
mais cette fois-ci en changeant les titres et en les adaptant pour qu'ils soient beaucoup plus fidèles à la version originale et donc aux titres qui vont forcément sortir avec le film. Et donc là je vous fais un petit point. Donc le nom de la saga restera donc en version originale, la Cité des Ténèbres va disparaître et retrouvera son nom The Mortal Instrument. Et ensuite, les noms de chaque ouvrage vont changer et vont être adaptés aux noms de la version originale, qui seront les noms des différents volets du film. Je me précise ma pensée. Premier volume en VO qui s'appelle City of Bones, qui initialement avait été traduit par La Coupe Mortelle et qui va donc retrouver son nom en VF traduit plus fidèlement et donc qui s'appellera La Cité des Ténèbres, même si en totale fidélité ce sera plutôt La Cité d'Os. Le deuxième volume qui s'appelle L'Épée Mortelle en version française et qui initialement en version originale s'appelait City of Ashes, comme vous pouvez le voir, va se traduire ensuite comme ceci, La Cité des Cendres. Et le troisième volume en version originale qui s'appelle City of Glass, qui était traduit initialement par Le Miroir Mortel et qui sera traduit ensuite par La Cité de Verre. Donc tout ça pour bien nous embrouiller, surtout quand on va pouvoir faire nos chroniques, ça va être assez original pour pouvoir trouver le bon titre. Donc je pense que je vous mettrai avec la chronique les titres actuels, on va dire, et en dessous je vous repréciserai tout ça dans ma chronique. J'espère quand même qu'on va réussir à s'y retrouver dans cette histoire là, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique et une nouvelle vidéo. Salut!